Dans cette deuxième méthode, nous allons à nouveau utiliser le chargeur intelligent Litokala LI600. Mais contrairement à la première méthode qui reposait sur le mode test, nous allons ici combiner manuellement les fonctions décharge, charge, puis décharge à nouveau. Comme dans la méthode précédente, nous fixerons manuellement le courant de charge et de décharge à 250 mA, une valeur conforme aux recommandations du fabricant. La différence ici réside dans le contrôle total du cycle, avec une séparation explicite des étapes, nous permettons de mieux surveiller et analyser le comportement de chaque pile. Ce cycle manuel suit une logique simple mais importante. Décharge initiale, pour vider complètement la pile de toute charge résiduelle. Charge complète, pour s'assurer qu'elle reçoit une charge conforme aux spécifications. Décharge finale, c'est cette dernière étape qui nous permettra de mesurer la capacité réelle de la pile. Il est important de respecter un temps de repos d'environ 15 minutes entre chaque étape afin de stabiliser les réactions chimiques internes et garantir des résultats plus fiables. Toutes ces opérations seront effectuées avec un courant constant de 250 mA, aussi bien pour la charge que pour la décharge. Cette méthode s'adresse aussi à celles et ceux qui ne disposent pas de fonctions test intégrées sur leur chargeur, mais qui ont accès aux fonctions charge et décharge avec la possibilité de choisir le courant appliqué. Nous allons maintenant passer à la première étape de cette méthode, la décharge. Pour cela, j'insère 4 piles GP2700 soigneusement positionnées pour garantir un bon contact. Sur chaque canal, je sélectionne manuellement le mode décharge et je règle le courant de décharge sur 250 mA, conformément aux recommandations du fabricant. Tout au long du cycle, la température de chaque pile doit être surveillée de près. Si l'une d'elles dépasse les 40 degrés, il est impératif de l'interrompre immédiatement, de la retirer du chargeur et de l'exclure du processus. Une pile qui surchauffe de manière anormale est potentiellement dangereuse et doit être considérée comme non fiable. Les voyants verts sur le chargeur indique que la décharge est terminée sur l'ensemble des 4 canaux. Cela signifie que l'étape 1 a été réalisée avec succès. Nous passons maintenant à l'étape 2, la charge. Comme pour l'étape précédente, je sélectionne manuellement le mode charge sur chaque canal et je fixe le courant de charge à 250 mA en respectant toujours les recommandations du constructeur des piles. La température des piles doit également être surveillée en continu. Toute montée excessive au-delà de 40 degrés est un signal d'alerte et la pile concernée devra être exclue du test.
Les voyants verts allumés sur le chargeur indiquent que les piles ont été rechargées avec succès. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière étape de cette méthode, la décharge finale. C'est à ce moment que nous allons pouvoir mesurer la capacité réelle de chaque pile en mAh. Je sélectionne donc à nouveau le mode décharge sur chaque canal et je fixe le courant de décharge à 250 mA comme recommandé par le fabricant. Cette décharge se fera jusqu'au seuil de coupure automatique du chargeur, généralement autour de 0,9 volts, moment où il enregistre la capacité restituée par la pile. Ce chiffre est le plus révélateur de la qualité d'une pile rechargeable. Il faudra bien sûr continuer à surveiller la température durant cette dernière étape. Le cycle complet est maintenant terminé. Les voyants verts sur le chargeur indiquent que les piles ont été déchargées jusqu'à la fin du processus. C'est le moment clé de l'analyse, car c'est maintenant que le LI 600 affiche la capacité réelle que la pile a pu restituer et sa résistance interne, indicateur important de performance et d'état de santé. Ce test a été effectué sur 24 piles neuves de marque GP 2700. Malheureusement, l'une d'elles a chauffé anormalement durant le processus. Pour des raisons de sécurité, elle a été retirée du test. Au final, ce sont donc 23 piles qui ont été évaluées dans cette méthode. Un tableau récapitulatif a été établi pour synthétiser les capacités réelles mesurées en mAh ainsi que les résistances internes de chaque pile. Ces données nous permettront de comparer, détecter les éventuelles anomalies et juger globalement de la qualité de cet échantillon. À l'issue de cette méthode, les résultats parlent d'eux-mêmes. Sur les 24 piles testées, une a été écartée pour cause de surchauffe. Les 23 restantes présentent pour la grande majorité des capacités très inférieures aux 2600 mAh annoncées. Pire encore, la résistance interne dépasse souvent les 116 mA, bien au-delà des 70 mA recommandés pour des piles neuves. Ces écarts répétés et significatifs traduisent une contre-performance généralisée pour cet échantillon. Au terme de ce second protocole, les résultats confirment ceux déjà observés lors de la première méthode. La capacité moyenne mesurée est de seulement 205 mAh, soit à peine 7,88% des 2600 mAh annoncés. La meilleure pile a atteint 569 mAh, soit 21,88% de la capacité théorique, tandis que la plus faible n'a fourni que 52 mAh, à peine 2%. Ces valeurs, aussi basses que répétitives, traduisent une contre-performance généralisée sur l'ensemble de l'échantillon testé.